J'ai vu à la télévision, dans des archives de l'INA, il y en a certaines qui sont récentes, d'ailleurs pour dames, de Feydeau. Enfin, c'est une pièce qui date de 1900, je ne sais pas exactement, mais qu'on rejoue actuellement avec des acteurs contemporains, et même récemment. Et c'est une pièce qu'on ne pourrait absolument pas dire que c'est désopilant comme pièce, c'est désopilant. Il se passe des choses absolument aberrantes sur cette scène. Et les comédiens se prêtent à ce jeu ridicule. Ils se ridiculisent constamment dans ce film, dans cette pièce. Il faut être un peu masochiste, à mon avis, pour jouer dans cette pièce. Mais ça fait rire. C'est clownesque. C'est comme d'aller au cirque. D'une certaine manière, je dirais qu'aller au théâtre de boulevard, pour des adultes, c'est comme aller au cirque pour des enfants. Vous aimez les clowns, voilà. Et il faut rire, et on vient pour rire, et pour faire rire, pour le comédien doit faire rire. Alors on peut s'interroger sur qu'est-ce que le rire. Pourquoi ce besoin de rire? Et ce besoin de rire, d'ailleurs, il est extrêmement répandu aujourd'hui. Il est bon, quand on est ensemble, de rire. C'est quelque chose qui nous est arrivé, d'ailleurs, à mon avis, de l'étranger, notamment d'Afrique, où le rire est une preuve de bonne compagnie, de bonne entente. Il faut constamment qu'on rie. C'est le problème qui se pose ici, c'est le bruit, finalement. C'est le refus du silence. Quand on est silencieux, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce que les gens ressentent. C'est pas ce que je dis, mais c'est comme ça que c'est perçu. Dans une société où les gens ne sont pas dans le visuel, et en quelque sorte, si les gens sur la scène sont vus, dans la salle, on ne les voit pas. On ne peut que les entendre. Donc il y a une dialectique entre la présence visuelle, parce que les gens, les acteurs, eux, ils ne rient pas. On les voit. Le public, lui, on ne le voit pas, mais il rit. Là, on retrouve une dialectique que j'aime beaucoup, de ce qui est de l'ordre de l'auditif et du visuel. Et donc, dans des sociétés où on ne se voit pas, où on ne lit pas les visages, pour toutes sortes de raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, eh bien, il faut faire du bruit. Il faut faire entendre sa voix. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il y a une sorte d'excitation dans le rire qui est presque quelque chose de compulsif. Et les personnes aiment bien être quelque part dans le compulsif, surtout quand c'est un succédané de l'excitation sexuelle. Et les personnes qui ne parviennent pas à faire l'amour, mais qui compensent cela en riant. Il y a quelque chose là de contradictoire. Parce qu'au fond, faire l'amour, ça n'exige pas le bruit. Les meilleures relations amoureuses sont silencieuses. Et quand on aborde une femme, il vaut mieux le faire en silence qu'en lui disant voilà, ceci, je veux cela, est-ce que vous êtes d'accord, etc. Le charme de la relation amoureuse, c'est le silence. Le silence de la parole, pas le silence des yeux, il y a une présence. Le silence, c'est pas une absence de présence, bien entendu.